David, c'est beau la région de la Naudière pour la pêche, mais il n'y a pas seulement que ça. On en a parlé quand on a parlé des activités hivernales. À la motoneige, il y a beaucoup d'activités connexes et c'est un petit peu la même chose au niveau de la pêche. On peut s'organiser un beau séjour, mais on peut aussi jumeler avec ça plein d'autres activités connexes, autant pour madame, pour les enfants, pour découvrir la nature en général. C'est vrai ce que tu apportes, Mathieu. Je dirais depuis une dizaine d'années, le produit pourvoirie a beaucoup évolué. Selon la demande aussi des usagers, on sait que de plus en plus, les gens veulent avoir accès au plein air, aux grands espaces, tout ça. Puis, il y a vraiment un bel endroit pour découvrir la nature, c'est les pourvoiries. Fait que les pourvoiries ont commencé à offrir une multitude d'activités sur place. C'est sûr que la pêche est toujours le prétexte pour venir en pourvoirie, mais on pense par exemple en vacances en chalet. Quand on va dans des pourvoiries, les gens veulent louer un chalet, ils ne font pas nécessairement le lien avec la pourvoirie, puis pourtant, c'est un produit qui offre. Que ce soit en auberge ou en chalet, c'est possible de venir en pourvoirie. Et puis à partir de là, monsieur veut aller à la pêche, madame aime moins ça, les enfants, qu'est-ce qu'on fait? Bien, les enfants peuvent s'initier, mais par contre, s'ils veulent faire différentes activités au cours de la journée, au cours de la même journée, ils peuvent essayer le kayak, le canot, c'est possible de se baigner dans plusieurs des pourvoiries, la plage. Mais il ne faut pas oublier que souvent, on peut être en pourvoirie, mais comme on mentionnait déjà dans une autre capsule, le fait qu'on soit proche des axes routiers principaux de la région, ça nous donne accès. Monsieur peut rester à la pourvoirie puis pêcher toute la journée, puis madame peut s'en aller relaxer dans un spa oui. ou un centre de thalassothérapie. On peut aller faire de l'équitation, il y a du canot. Vous avez sur une belle rivière ici, dans le coin de Saint-Donat, il y a des gens qui voudraient faire du canot. Il y a un beau centre là-bas, donc c'est plein d'activités. Qu'on reste sur le site de la pourvoirie pour le multi-activité, c'est possible. Mais si les gens veulent découvrir davantage d'autres choses, par exemple, on a 7 parcs régionaux, c'est possible, des grands sentiers de randonnée pédestre d'aménager. Effectivement, comme tu dis, il y a beaucoup d'activités. Les spas, c'est très fort dans la région de la Naudière. On a de plus en plus de spas nordiques, soins de santé, massages, tout ça. Fait que c'est possible de se faire dorloter pendant que monsieur est parti à la pêche ou vice-versa, hein, des fois. Ou même là, on peut dire on s'en va passer une semaine. Puis là, je donne un point aux couples ou encore aux familles en période estivale. Vous prenez une semaine de vacances, vous dites, regarde, on s'est loué un chalet dans une pourvoirie de la Naudière, sauf qu'on a peut-être 3 jours de prévu pour la pêche et on va aller se promener pendant 2 jours, mais tout le temps en revenant coucher à la pourvoirie le soir. C'est tellement facile, tout est proche. On peut même aller jusqu'au Mont-Tremblant si on veut, se promener, découvrir, puis revenir à la pourvoirie le soir sans aucun problème. C'est vrai. On a 7 parcs régionaux, comme tu disais. Donc, le parc des 7 chutes, des panoramas splendides, des points de vue exceptionnels. Le parc du Mont-Tremblant, il est aux 2 tiers dans la Naudière, donc il est très accessible. Le secteur Lapin-Bida, le secteur l'Assomption, très bien aménagé. Encore là, des beaux sentiers, de multi-activités. Fait que c'est possible de faire beaucoup d'activités. C'est pas obligé de rester dans la pourvoirie comme telle, mais après quelques jours de pêche, les gens peuvent peut-être vouloir découvrir puis relaxer, faire d'autres activités. Comme on a déjà mentionné, la Naudière est riche en activités de toutes sortes, que ce soit autant des activités sportives, récréatives et culturelles, et même des activités gastronomiques, disons-le comme ça. Donc, c'est un endroit c'est un beau grand terrain de jeu pour tous les types d'amateurs d'activités. J'ai toujours dit on mange très bien dans la Naudière et puis l'agrotourisme, c'est très développé chez nous. On a des produits régionaux qui sont très populaires, qui sont très forts. Donc, c'est possible de découvrir ça puis de faire un bon mix d'activités pendant qu'on passe les vacances chez nous. David, de toute façon, les gens peuvent consulter le site Internet de l'association qui apparaît au bas de l'écran. Puis j'invite les gens à téléphoner, peut-être aller visiter le site Internet pour avoir plus d'informations et venir faire un petit tour l'été prochain dans la Naudière. Bienvenue dans la région. Merci, David.